qui a été signé par le chef de l'État. Et à son apparition, beaucoup de questions se sont posées aux uns aux autres, beaucoup d'interrogations. Le président de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, le prophète Ablé, a bien voulu que nous ayons l'occasion d'en parler. Et nous a demandé, au niveau de l'ODC, à la cellule juridique, comme vous avez dit, la cellule de veille juridique, de tenter d'apporter des explications pour que nous ayons la même lecture de la situation. J'ai aussi été appelé par quelques responsables d'autres fédérations chrétiennes. Je voudrais déjà vous dire que on n'a pas la prétention, Maître Kona et moi, de pouvoir vous donner toutes les explications nécessaires à la compréhension. Parce que, évidemment, c'est un projet de loi, il est tout nouveau. Donc, une loi, quand elle est de cette façon-là, il n'est pas évident qu'on ait tous les contours. Mais on va essayer de faire cela avec vous. On va s'essayer nous tous. Je pense que quelques-uns ont déjà lu cette loi, l'ont parcouru. Mais il y a des explications, il y a des éléments qui tiennent un peu aux aspects juridiques qu'on pourrait ensemble essayer de parcourir. Aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans un premier temps? Le contexte, c'est lequel? Le contexte d'une nouvelle loi. Cette nouvelle loi vient un peu pour réglementer de façon spécifique, on aurait pu dire, l'activité associative en général, et en particulier l'activité culturelle, dans son organisation, son fonctionnement et même dans sa création. Alors, la problématique, c'est de savoir à quoi répond cette nouvelle loi-là. À quoi est-ce que ça répond? Il aurait été intéressant qu'on ait un projet, on ait accès à l'exposé des motifs de cette loi. Les motifs, c'est l'esprit dans lequel la loi a été prise. Pourquoi? Comment? Quand on doit sortir une nouvelle loi, une nouvelle ordonnance comme celle-là, il y a toujours un texte qui explique un peu le contour. Je n'ai pas eu la chance d'avoir l'exposé des motifs parce que mes amis que j'ai pu me contacter au niveau du secrétariat du gouvernement n'ont pas pu me le donner à temps pour certains. Il y en a qui étaient même en vacances, donc ils n'ont pas pu me le faire parvenir. Donc je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder cela. J'aurais pu, si j'avais eu l'occasion d'avoir vous envoyer les grandes lignes, on aurait compris pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette loi-là. Il faut d'abord retenir que la loi de 1960, qui régissait les relations en général, les associations du République, est un peu dépassée. On a vu aussi par ailleurs qu'elle n'est plus adaptée au nouveau contexte social. Il y a de plus en plus un foisonnement d'associations, des ONG, des ordres culturels. J'aurais pu dire qu'il y a même un désordre même. Un désordre comme le désordre urbain que combat d'autres personnes par ailleurs. Je ne veux pas dire désordre culturel, mais c'est tout comme. Il y a un foisonnement des ministères et de cela, et ça crée un dysfonctionnement au niveau de l'État. Par ailleurs, il y a une exigence aujourd'hui de l'État moderne de faire coïncider à la fois la sécurité publique, la tranquillité publique, avec des normes aujourd'hui de principes de blanchiment d'argent, de terrorisme, etc. Parce que par les associations en général, et donc les ONG, si vous voulez, les organisations de la société civile, il y a eu beaucoup de circuits de, je vais pas dire, d'intégration, voilà, de distillation de capitaux malpropres, on aurait pu dire comme ça. Des capitaux qui ont été blanchis, des capitaux provenant des circuits de drogue, des ventes d'armes, des prostitutions, etc. Et l'ordre culturel, donc les organisations religieuses ne sont pas en marge de cela. Voilà. On a découvert que certaines organisations religieuses ont servi de base arrière ou alors des cellules dormantes de groupes terroristes, entre autres. Je ne suis pas à la base du gouvernement, mais je me suis dit que je me suis dit la question de savoir pourquoi cela puisse arriver ainsi. C'est peut-être pour cette raison qu'on a voulu essayer d'organiser un petit peu ce secteur-là, pour certainement assurer la sécurité publique et la sécurité sous-régionale et lutter contre, je crois, les crimes organisés, les crimes le terrorisme, etc. Cette ordonnance-là, qui a été prise à la date du 12 juin 2024 et qui est relative à l'organisation de la société civile,
reprend un petit peu dans la création, le fonctionnement, l'organisation, la forme nouvelle qui est exigée par la loi pour pouvoir s'appeler désormais Organisation de la société civile. On a abrégé OSC. Dans ce vocable-là, on a intégré tout ce qui est activité culturelle, ce qui nous intéresse particulièrement.